Ouais, exactement. Bah, en effet, moi, j'ai la boîte à outils magique que je vais révéler là, spécialement pour ce podcast. Waouh. Pourquoi? Parce que quand on s'intéresse plus ou moins à l'IA, en tout cas, tout le monde a vu passer des listes et des listes d'outils, Oui, 20 listes, 100 listes, etc. Et on se dit, waouh, c'est bah, anxiogène, tous on les veut jours, tout il y a des nouveaux tester. outils, quoi. Et On veut tout c'est- tester, on n'a pas le mm. temps de tous tester. Donc le schéma classique, c'est que la personne, généralement, va enregistrer le post, va garder toutes les images et tout, mais va jamais passer à l'action et jamais Ah, tester. Parce que, bah, il typiquement y a moi, je tellement de plaide choses. coupable. Voilà. Et donc justement, bah moi sur mon profil LinkedIn, moi justement mon rôle en fait, mon travail au quotidien, c'est de démocratiser les meilleurs outils, les outils que moi justement j'ai pris le temps de tout tester, toutes ces listes, etc. Et les partager sur LinkedIn, montrer comment on les utilise, etc. quoi. Et c'est aussi ce que je vais faire bah, dans ce podcast, bien sûr, c'est le but. Euh, donc en effet, moi pour moi les outils vraiment indispensables, c'est il y a ChatGPT. Calendly pour tout ce qui est prise de rendez-vous automatisée et tout ça, donc lié à la prospection. Lemlist pour mettre en place des séquences automatisées de prise de contact sur LinkedIn, de messages, etc. Donc on va y revenir après un peu plus en détail. Ensuite, il y a moi ce que j'utilise aussi, par exemple pour les automatisations, c'est Make pour générer une série d'actions qui s'automatisent où j'ai pas besoin de mon intervention. Donc je donnerai des exemples un peu plus tard. Et ensuite, en effet, pour tout ce qui est gestion de projet, je dirais Notion, qui est aussi un peu la base, quoi. Déjà, avec ça, c'est les premiers qui me viennent en tête. Déjà, voilà. Ça, c'est vraiment le B à bas, quoi. Le B à bas des outils IA à utiliser au quotidien, à maîtriser. Et puis ensuite, c'est comme tout, on vient ajouter un peu plus d'outils, quoi, qui viennent un peu renforcer tout ça. Mais déjà, ça, c'est la base. Mais, en effet, bah, le plus important, c'est déjà améliorer votre profil LinkedIn. Parce que c'est comme tout. Vous pouvez avoir le meilleur cuisinier du monde. Si votre restaurant, la façade, elle est dégueulasse, les lumières, ça clignote à l'intérieur, et les serveurs, ils sont en jogging, bah voilà, vous avez le meilleur cuisinier du monde, mais personne va venir dans votre restaurant. Et ben, la prospection, c'est pareil. Vous pouvez faire une super prospection, et on va revenir, qu'est-ce qu'une bonne prospection? Comment bien contacter ses clients? Mais la personne, généralement, même si vous faites des pubs ou autres, les gens vont toujours aller voir qui vous êtes sur votre profil. Et donc là, s'ils vont voir votre profil, il y a 300 abonnés, il y a pas de bannière, il y a une vieille photo qui a été prise avec un téléphone de côté, il y a pas rien n'a été mis à jour et tout ça, bah la personne elle va se dire bah c'est qui ce gars quoi. Ça me donne pas du tout envie de Et puis c'est travailler avec lui. dommage de perdre aussi ce trafic-là si on réussit à faire venir des potentiels futurs clients sur notre compte, mais que finalement on se retrouve devant un compte qui est pas optimisé, où on a, tu sais, ces quatre infos phares. Si on sait pas qui c'est, ce que la personne fait, combien ça coûte et comment elle le fait, ou en tout cas depuis où elle l'exerce, c'est compliqué. Bah c'est ça, surtout que des sollicitations des gens, on peut en recevoir, je sais pas, une dizaine par jour, quoi. Donc on n'a pas le temps d'aller chercher et d'essayer de comprendre qui vous êtes. Faut que tout de suite, on arrive sur votre profil, on comprenne, ok, bah voici ce qu'il propose, voici l'offre qu'il propose, la plus-value, à qui il s'adresse, des preuves sociales, des recommandations, si vous êtes passé sur des podcasts justement ou autres, ou dans la presse, et un lien cliquable qui justement un peu CTA, call to action, pour réserver un appel Calendly avec vous, etc. Et donc tout ça, comment le paramétrer maintenant? Eh ben, déjà aussi, je l'ai pas mentionné, mais Canva pour tout ce qui est design, etc., ça c'est le top. Vous mettez rien que bannière LinkedIn dans la barre de recherche, dans l'écran d'accueil de Canva, et vous allez pouvoir avoir des centaines de templates de bannières LinkedIn à personnaliser. Donc pas besoin d'avoir fait un master en design. Voilà, vous pouvez déjà personnaliser, c'est amplement suffisant. Sur la bannière, vous mettez en 2 phrases qu'est-ce que vous proposez, à qui vous le proposez. Et ensuite peut-être quelques éléments de preuve sociale. Par exemple, sur ma bannière, bah, j'ai mis voilà que je fais de la formation, du coaching, des conférences, que je suis passé sur le podcast de Alec Henry, de Caroline Mignot, etc. Donc voilà, les gens tout de suite, rien que dans la bannière, ils savent ce que je fais, qui je suis et est-ce que je suis reconnu dans mon domaine ou pas. Mhm. Ça, rien qu'en une image. Ensuite, il y a la photo de profil. Moi, j'avais ma photo de profil sur LinkedIn, c'est une IA aujourd'hui. Je l'ai fait avec l'outil qui s'appelle Try It on AI. On pourra mettre après dans la description toute la liste un peu des Oui, bien outils. sûr, je m'en chargerai. T'as généré une vingtaine ou une trentaine de photos par l'intelligence artificielle à partir peut-être de deux ou trois photos que tu aurais importées sur la plateforme, c'est ça?
Bah c'est ça parce que moi à l'époque j'avais pas forcément de photographe que je connaissais dans mon réseau, j'avais pas forcément le budget de mettre 500 € dans un shooting et autres. Donc cet outil j'ai payé 17 €. J'ai donné moi-même 20 à 25 photos que j'ai de moi, pas forcément des belles photos mais en tout cas où on voit bien ma tête, etc. Mhm. L'outil après il analyse ça et le jour d'après il m'envoie 100 photos et sur les 100 photos il y en a peut-être 5 à 10 maximum qui sont vraiment potables. Et après, on peut choisir des filtres si on veut plutôt quelque chose de business, de lifestyle, plutôt quelque chose en extérieur, dans une salle de sport, etc. Et voilà, moi aujourd'hui, cette photo, je l'utilise tout le temps sur toutes mes présentations, et donc ça vaut clairement la peine. Donc pour ceux qui n'ont pas de belles photos, utilisez cet outil, il n'y a plus d'excuses. Voilà, 17 €, ça c'est rien quoi. J'en ai un Donc, autre aussi à te conseiller, ou en tout cas à conseiller à tout le monde. On a un Dali ou un Midjourney breton avec 3 associés qui ont lancé la Silab, donc S2ELAB, qui permet justement de récolter un certain nombre de photos qui sont brandées. Et ils le font aussi pour des entrepreneurs qui souhaiteraient avoir des photos de profil alors, il y a la nécessité d'en importer quelques-unes autour de 8 au début pour à partir du machine learning justement pour que les robots détectent le visage, etc. et qu'ils le mettent après dans différentes situations. Et l'outil fonctionne très très bien. Et finalement, lui, c'est un monde magique. Finalement, même lui, son parcours client, il a moins d'actions. Déjà, il a plus les clics qui n'ont pas de valeur ajoutée, on va pas se mentir. Et lui, il interagit vraiment qu'en visio, finalement, avec son client. Et donc, il perd pas le lien humain. Parce qu'il a plus d'énergie pour ses visios, vu qu'il perd moins de temps sur les clics. Il est plus focus sur la préparation de ses visios, sur l'écoute. Et il peut développer d'autres projets à côté. Et aller chercher ses kids à 16h à l'école. T'as une petite question comme ça. Est-ce que toi, justement, en tant qu'experte, quelle est la tâche que tu as automatisée et qui a vraiment... Mon parcours client. Le parcours client tout, ouais. Ouais, mon parcours client, ouais. Donc, évidemment, tu es l'exception à ce qu'on dit. Mais j'ai mis du temps, hein. Ah, voilà, les cordonniers sont les plus mal chaussés, souvent on dit. Bien sûr, okay. Bien sûr. J'ai mis, je sais pas, presque 1 an à le faire, à me dire, bon, là, il faut que je m'occupe de moi, quand même. Et c'est parce que aussi, c'est encore une fois, il faut pas le faire trop vite. Tout ce... Oui. Mais oui, puis ça m'a permis de découvrir d'autres outils, etc., de bien choisir quel outil répondait vraiment à mon besoin. Parce que des outils de mailing, il y en a une pelletée, et ok, mais je veux faire quoi? Est-ce que je veux faire que de l'emailing? Est-ce que je veux faire d'autres contenus? Est-ce que je veux pas faire un peu de newsletter, etc. Donc, ok, mais lequel me permet de travailler le plus la donnée? L'idée, c'est pas d'y passer non plus 1 heure dessus. Et donc après, une fois que tu as trouvé l'outil, ça va tout seul. Ça se dessine. Moi, les gens prennent rendez-vous. Généralement, derrière, il y a une séquence qui arrive, une première, hop, qui explique le process. C'est quoi mon process de travail? On fait le rendez-vous. Derrière, après le rendez-vous, il y a encore une séquence, etc., etc. Il y a un truc de paiement. Derrière, ils payent et ça continue. Comme pour mes clients, en fait. Génial. Je fais le lien avec le prochain épisode, ouais. Qui sera sur l'automatisation, en tout cas la génération des leads via LinkedIn grâce à l'automatisation de certaines tâches et je sais que ChatGPT aide à ça. Je sais que nous aussi, Émilie, on a eu l'habitude d'échanger via LinkedIn. Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place? Est-ce que du tout? Pas sur LinkedIn? Non, je l'ai mis en place pour des clients avec Phantom Buster notamment, qui permet de bien aspirer et de mettre en place des campagnes. Mais je l'ai pas fait pour moi pour la simple et bonne raison que j'ai pas besoin en fait. Généralement, mes leads, ils viennent à moi ou c'est des leads que j'ai naturellement suite à des rencontres de la vraie vie, dans des salons ou dans des espaces de cowork. Donc j'ai pas eu besoin et... On en revient là-dessus. Parce que tu as automatisé beaucoup de choses, tu peux te permettre de passer du temps en dehors du bureau, dans la vraie vie. Oui. Pour rencontrer. Sinon, j'aurais pas pu faire des salons ou aller partir... Tu vois, l'année dernière, j'ai fait le Web Today 3 jours, etc., etc. J'ai fait le No Code Summit 2 jours et demi. Mais tu peux pas, en fait. Si t'as pas un minimum structuré ton activité et ne serait-ce que faire de la planification, ça semble un gros mot pour beaucoup, mais en fait, et pour beaucoup d'entrepreneurs se disent en se lançant dans l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, je vais être libre. Moi, je veux pas de contraintes.
Sauf qu'en fait, le cadre, c'est le meilleur. C'est le cadre, c'est hyper salvateur quand on est entrepreneur. C'est le cadre qui nous permet de sortir du cadre. C'est parce qu'on a un cadre qu'on qu'on a de la liberté d'en sortir. Sinon, c'est le bazar. J'aurais un autre mot, mais sinon, c'est le bazar. C'est très bien.